Bonjour Hanoï. À bord de notre tricycle, nous voici partis à la découverte de la plus vieille ville d'Asie du Sud-Est, qui fête son millénaire, fondée par Li Tiao en l'année 1010. Quand l'empereur fit son entrée, un dragon doré s'élança de la citadelle et disparut. Nous sommes dans le plus vieux quartier d'Hanoï. Le quartier construit à l'époque où la France était présente au continent, depuis 1873. Ces rues, au nombre de 36, à ce jour, mémorisent une certaine époque, où chaque rue était spécialisée dans une activité, aujourd'hui touchante comme partout sur la planète. Parle plus le français, mais tout est écrit, soit c'est normal en vietnamien et en anglais. Avec leurs phalanges, ces femmes portent 40 à 50 kilos, âgées en moyenne de 30 à 50 ans. Pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, on a oublié la bicyclette au profit de la moto et surtout avec un super bonus. Mais ces quartiers sont surtout encore aujourd'hui très animés. Les bâtiments modernes ont fait leur apparition. Et la circulation s'est intensifiée. Transport en commun sur une moto comme vous pouvez en vivre. Parking ou moto. La cathédrale Saint-Joseph en vietnamien Ma To, construite sur l'emplacement d'une très vieille pagode en 1893. Cet homme nous a ouvert les portes de la cathédrale Saint-Martin-de-l'Heure pour nous faire visiter. Il y a un très bel hôtel dédié à la Vierge. Les cloches sonnent toujours. Sonnez les cloches à Saint-Joseph. Et la fréquentation à la cathédrale, aujourd'hui, est encore très importante. Depuis un certain nombre d'années quand même, malgré le régime, une certaine libération de la religion permet à environ 10% des Vietnamiens de la région du Matin de pouvoir pratiquer tous les dimanches. Un dernier aperçu sur la cathédrale et allons découvrir ensuite les fils électriques d'Hanoï ne se mélangent pas. Quelques vieilles demeures subsistent encore. C'est l'heure des repas. La cuisine vietnamienne n'est pas très compliquée. Un petit tabouret, vous vous installez dans la rue assis sur ce tabouret et l'on vous servira une délicieuse soupe alimentée de quelques pâtes, alimentée d'un morceau de canard ou d'autres fois du porc, du poulet. Trang Toc, temple bouddhiste situé sur une presqu'île. Celle-ci est la plus ancienne de la capitale, plusieurs fois rénovée. Galerie aux grands mondes et aux trois mers célestes, mère de la terre et mère des grands-mères.
Elle fut construite sous l'Inamdé au VIe siècle. Quantam, temple dédié à Yuan Dieu Rampu, le guerrier noir. Il fut vainqueur d'un renard à 9 pieds. Dieu de la guerre, il est très vénéré par les Vietnamiens. Sa statue Le Bouddha 13 vivre plus de 4 qui pèse plus 000 de 30 000 kilos. le buste de l'artiste ayant réalisé la statue. En cet endroit, on peut rencontrer des personnages parlant parfaitement le français qui s'entraînent pour le kung-fu et qui sont professeurs en Suisse. Après avoir traversé l'entrée, le pavillon de la constellation, nous sommes dans la première cour, le puits de la clarté céleste. Le bassin carré, appelé Tien Quang Ting, occupe la première cour. La seconde cour, avec les stèles et les tortues, sont les noms des lauréats, lesquels seront de futurs mandarins appelés aux hautes responsabilités de l'État. Certaines sont écrites encore en langue chinoise. Dans cette cour, pendant les fêtes du Tet, les parties d'échecs sont jouées avec des personnages humains authentiques habillés aux convenances du jeu. Nous pénétrons dans la troisième partie où là se dresse au fond le temple de Confucius. Le rouge et l'or dominent dans le bâtiment situé derrière la maison les cérémonies, les statues de Confucius et de 4 de ses principaux disciples qui avaient des robes somptueuses. Tortues sur lesquelles sont montées des grues devant emporter les âmes vers le ciel. Les mandarins venaient souvent faire des offrandes. Statue des disciples de Confucius. Jolie tortue recouverte d'or, pouvant être celle de l'épée retrouvée. Sous nos yeux, statue de mandarin. Li Nantong, Nguyen Tang Kong, fonda le temple de la littérature en 1070. Des enfants Son fils monta sur le trône de 7 ans, intelligent et très beau. En 1076, il fonda la première université nationale vietnamienne et développa l'éducation confucéenne. 1442-1497, c'est sous le pseudonyme Taho il régna durant 37 ans. Nous arrivons au lac de l'épée perdue, Hoa Kien. Il y a pas longtemps, le roi, le Loa, s'était vu confier par la tortue sacrée une épée et il s'en servit contre l'ennemi. Plus tard, la paix est revenue, la tortue est venue
a réapparu pour réclamer l'épée et le roi lui restitua. Très intéressant, démonstration de calligraphie vietnamienne. Pour ne pas cacher, on utilise les vieux papiers pour se préparer certainement pour une œuvre spéciale. À l'intérieur de la pagode Nyok, temple de la tortue, le dieu de la littérature, Ban Zong. L'on croirait un lustre de Murano. Et je pense que maintenant, il faut respecter le lieu de la prière, car nombreuses personnes viennent prier en cet endroit. Voici Ban Zong. Nombreuses sont les offrandes qui sont faites à Ban Zong. L'on peut aussi admirer la finesse de la décoration faite par des vases et des brocs. Mais à l'extérieur, les parties de dames sont importantes. Une cheminée. Et l'on brûle quoi? Eh bien, on brûle des billets de banque. Mais rassurez-vous, ils sont faux. C'est dédié vers le ciel, vers le céleste. Encore un petit coup d'œil sur le pont des rayons du soleil. Cet endroit est un lieu très spécial, porte-bonheur déjà par sa beauté, car tous les mariés viennent se faire photographier des prises de vue en souvenir près du lac de l'épée perdue. Mais dommage, aujourd'hui, il pleut. Reprenons un tricycle et un tour de vue. Nous allons passer devant le théâtre des marionnettes sur l'eau. Eh bien, nous profitons de passer, de faire une petite visite détendue dans les rues de Hanoï et de découvrir ses habitations, ses constructions. Et cet homme qui fume depuis Tao tranquillement. À chaque heure de la journée, un Vietnamien a toujours faim. Et des restaurants de rue tels que vous voyez sont toujours prêts à vous servir. Entre autres, regardez ces jolis canards. Porteuse de fruits frais. Un peu plus loin, toujours la restauration. Bon appétit. Finir notre visite, nous pouvons voir le pain français, qui est resté une tradition et un souvenir de la France au Vietnam. Au revoir.